Êtes-vous tanné que vos aventuriers vous demandent « On arrive-tu bientôt? » C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Je suis Meurthe et j'approuve ce message. Salut Guillaume! Salut Vince. Bonjour. Salut les gens à la maison. Des gens à la maison, comment ça va? On l'a dompté, tabarnak. Ben oui, on va se rendre. Fait qu'aujourd'hui, on parle de voyage. Voyage, n'est-ce pas? Hein? Oui. Yves Famille Corbeil. d'aventuriers. Fait que, dans le fond, c'est un peu comme... parce que tout le monde connaît la bonne vieille méthode du... je lance un jet par jour de voyage, puis random encounter, des ogres, des gobelins sautent dessus, puis on... Tu sais, fist fight, puis après ça, on continue. C'est un peu plate. Ça le fait dépendant quel genre de game tu veux faire, mais aujourd'hui, on va parler d'un peu comment rendre ça plus intéressant. Tu sais, rajouter une coche de plus à ça. Puis je pense que moi et Guillaume, on a chacun notre méthode un peu différente. La mienne est absolument pas testée. La mienne est testée, par contre. Ouais, c'est ça. Fait que je sais que ça marche bien. Fait qu'il y en a une qui est théorique, une qui est plus pratique. Essentiellement, moi, de la manière que je suis en train de développer ça un peu de mon côté, pour que ce soit plus intéressant de voyager, c'est que premièrement, on va réduire le nombre de jets de random encounter qu'on va lancer. Moi, je vais essayer d'en lancer un par voyage, ou au moins un par semaine. Par semaine, c'est pas super, je te dirais. Parce que... Dépendamment des régions aussi qui sont. Tu sais, des fois, t'as des régions qui sont plus sauvages. C'est ça. Puis mettons que, tu sais, si tu dis, bon, les chances d'un random encounter, on va dire, c'est un 5%. Fait que, un 1 sur le D20, par exemple, pour une journée de voyage. OK? Pour 3-4 journées de voyage, ça va peut-être être 10, puis pour la semaine, ça va être 20. Okay. Right? Puis on s'entend, random encounter ici, on parle pas nécessairement de juste... des combats. On parle de quelque chose qui arrive pendant le voyage autre que juste... des choses d'habitude, mettons. Quelque chose de plus cool que juste, il y a des monstres, battez-vous. C'est lancer l'initiative. C'est cool, là, mais des fois, ça peut être le fun que ce soit d'autres choses. Fait que dans le fond, moi, ce que j'imagine un peu comme système, c'est ça fonctionnerait avec 3 lancers de dés par check, dans le fond. Puis ça, évidemment, tu les lances tout en même temps, sinon c'est long. Puis essentiellement, tu as un D6 qui détermine la catégorie de rencontres que tu vas avoir. Fait que est-ce que tu vas rencontrer des monstres? Ou est-ce que tu vas rencontrer des dangers? Est-ce que tu vas rencontrer... Des NPC? Des NPC hostiles, des NPC friendly, des... tu vas rien à foutre. C'est ça, tu penses des gens, des bonhommes gris comme dans Futurama. Là, ils sont blasés, ils sont comme je n'ai pas d'émotion forte à votre rencontre. Puis ils s'en vont. Mais non, tu sais, ça pour dire que des fois, tu peux peut-être arriver dans quelque chose qui est en cours. Tu peux peut-être arriver sur d'autres aventuriers qui sont en train de se battre contre des monstres. Fait que tu arrives sur quelque chose qui est déjà en cours. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Est-ce qu'on fait juste OK, puis on s'en va ailleurs? Ou est-ce qu'on va les aider? Est-ce qu'on espère? Tu sais, l'important, là, c'est que ton random encounter impose des choix à tes joueurs. Et non pas juste voilà des monstres, puis que le choix, c'est est-ce que vous stealth ou est-ce que vous vous battez? Tu sais, ça, c'est comme... ça, c'est 2 choix dans un seul choix. Oui, ben c'est ça. Tu sais, ça reste quand même que, ouais. Parce que tu as 2 choix, mais si tu échoues le deuxième choix, tu retombes au premier choix. C'est pas vraiment... C'est un flowchart à CBS. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est... Fait que là, j'imagine un genre de système avec comme 6 tables différentes. Là, ça a l'air, oh mon Dieu, les gens capotent, là, mais avec des idées de situation. Et non pas, genre, quelque chose de spécifique, comme pas comme 4 wargs avec des gobelins. Genre, c'est une situation. Comme, mettons, il y a un marchand qui s'est fait voler un joyau par... quelque chose. Des wargs. Puis c'est ça. Puis il demande de l'aide aux joueurs. Puis c'est ça ta situation, genre c'est ça ton encounter. Fait que là la question, est-ce que ça se peut que tes joueurs fassent juste ouais non, faut qu'on arrive vite à où est-ce qu'on s'en va, on perdra pas de temps avec ça. Parce que ça se peut qu'il y ait des quests qui sont time sensitive, comme dans Zelda, tu sais quand tu te promenais puis il fait que t'aies pas toutes les choses. Majora Mask. Eh oui. Fait que tu sais ça pour dire que le but, c'est que justement de donner des situations qui donnent des choix à tes joueurs. Puis ça, c'est une façon que je le ferais. Puis sinon, des fois, tu peux impliquer aussi des... Tu sais, on a parlé dans une bonne vieille jasette, un classique, les Skill Challenge. Tu sais, si on se rappelle... 2019. Non, ouais, ben pour nous, mais... En tout cas, fait que tu sais, ça pour dire, les Skill Challenge, fait que tu sais, si tu traverses une contrée dangereuse, tu sais, dans le fond, ce que tu vas faire, c'est que tu vas, exemple, faire 5 obstacles. Tu vas nommer... tu vas nommer, exemple, vous arrivez à une espèce de, disons, un gros champ de ronces qui sont dans votre chemin. Il n'y a pas vraiment moyen de le contourner. Vous êtes obligé de passer dedans. Comment vous procédez? Puis là, c'est name it, là, les gens peuvent faire. Le but d'un skill challenge, c'est que tes joueurs doivent être créatifs avec ce qu'ils veulent faire. Ce qui est pas pire avec ça, des encounters comme ça, c'est que ça fait en sorte que ton ranger, il devient utile. Oui. C'est vraiment. Parce que le ranger, ce qui est fun avec eux, c'est qu'ils ont plein de skills qui ont rapport avec du voyage. Puis du terrain. Puis du terrain. Mais normalement, t'en as jamais. Personnellement, dans ma vie, j'ai jamais
utiliser mon Ranger, faire C'est le problème du favorite terrain, c'est que faut que tu sois dedans. Si tu as choisi les favorite terrain de montagne puis t'es rendu genre à l'autre bout où il n'y a aucune montagne, c'est un peu triste. Là. Mais c'est de donner l'opportunité à tes joueurs de briller. T'sais. Ça se peut que ton mage dit ben je passe une fireball puis j'explose un chemin dans les ronces pour pas qu'on se fasse trop pogner. Tu fais OK, tu bosses un spell slot. Tu fais faire peut-être un petit jet de spell casting juste pour qu'il y ait un jet impliqué. Puis selon le jet, ben c'est plus ou moins efficace. Si c'est pas trop efficace, tu peux quand même récompenser la bonne idée en réduisant les dommages qu'il prendrait ou en. Puis si c'est un bon jet, tu peux justement, vous passez à travers sans problème, etc. Puis tu fais 3, 4, 5 obstacles de même c'est au courant du voyage. Fait que tu sais, le but, c'est pas juste une journée. Puis des fois, un échec dans une situation peut amener des situations malencontreuses. C'est comme par exemple si tu passes dans des genres de sable mouvant. Puis là, tu commences à te faire pogner dedans. Puis là, tu te dis, ouais, ben au pire, les autres, peut-être de sortir, puis c'est fini. Mais c'est là que tu rentres tes monstres. pendant que t'es dans le. Ça, c'est chiant. C'est ça. Fait que, quand tu fais un skill challenge, il peut y avoir l'échec, ça peut être à ce moment-là. Ambush. Vous attirez l'attention de quelque chose pas loin qui va peut-être essayer de vous prendre dans une situation désavantageuse. Juste perdre des choses importantes qui avaient besoin au voyage. Mettons, justement, pour reprendre l'exemple des sorts mouvants, ben, tes joueurs ils se promènent. Il y avait un ordre avec eux. Ton ordre n'est plus là. Qu'est-ce qu'il y avait sur l'ordre, toute notre bouffe? Ouais, ben, tu sais, c'est un peu rough, mais. Ouais, mais gars. Mais non, mais ça se peut. Ils perdent un objet qui était là-dessus. C'est quand même. C'est que tu crées des complications pour le groupe. Ouais. Parce que si tu fais juste passer du point A au point B avec le voyage, tu sais, moi, je trouve que tant qu'à botcher le voyage, t'es aussi bien de juste dire, vous prenez une semaine de temps, le temps passe et vous arrivez. T'es aussi bien de juste faire comme si le voyage n'existait pas, tant qu'à faire de quoi qui ralentit la game et qui n'est pas particulièrement intéressant. Fait que c'est très bien, il n'y a pas de jugement. Là. C'est vraiment, si tu décides que dans ta game, vous fonctionnez comme ça, ou tu peux toi-même arbitrairement mettre des choses en chemin du joueur pendant le voyage, qui se fait aussi comme ça. Moi, je faisais ça. Puis moi aussi, de temps en temps, si tu décides, comme mettons, vous avez combattu contre des éteints puis des gnolls, ça, je me suis dit, je me suis dit, je vais mettre un petit fight dans le chemin, puis ça va dérouiller les dés, puis ça va être le fun. Ben, moi, ça, c'est ma méthode, parce que je vais selon le feeling, si on veut. Puis niveau de danger de la région. Avec mes années d'expérience. Non, en fait, c'est que des fois, tu te dis, OK, mes joueurs, ça leur tenterait peut-être de soit faire un combat, ou ça leur tenterait peut-être de jaser avec quelqu'un, ou peut-être de découvrir quelque chose d'étrange. C'est ça. Des fois, tu fais juste pitcher un hook vers quelque chose d'autre. Tu fais faire, vous croisez, tu lances un jet, faites un jet de perception, blablabla. Puis là, vous voyez, au loin, en haut d'une colline, pas loin de votre chemin, il y a une vieille tour abandonnée. Puis là, c'est sûr que t'as moitié du joueur qui fait comme yo, je vais y aller. Ouais, les autres, mais on n'a pas rien que ça à faire, man. C'est ça. Puis là, ça crée de la vie, puis ça crée des choix. Parce que si on va explorer la tour, on sait pas combien de temps ça va prendre, on sait pas ce qui va se passer. Puis là, tu te rends compte. Puis t'as le choix de mettre des trucs cool, juste, c'est une tour. Ouais, puis des fois, c'est juste un bon spot pour camper. Tu sais, puis des fois, il y a rien. Puis c'est juste, ça a quand même créé une des scènes où tes joueurs, par entre eux autres, font des choses. Ça fait Darkest Dungeon. Tu vas là-dedans, tu dors, puis y en a un qui vire fou. Ouais, puis tu te réveilles, il y a plein de monstres. Les gens font juste no way, je vais plus là. Ouais, ben ça peut être ça, tu sais, tu peux t'inventer quelque chose on the fly quand même, pas pire. Fait que tu sais, tout ça pour dire que je pense que tu sais, la bonne vieille table des Random Encounters, comme il est un peu proposé dans le livre du maître, c'est un peu trop simple, puis un peu trop. C'est toujours un combat. Il y a toujours. C'est sûr que tu peux dire, ouais, mais peut-être qu'on peut négocier avec les gobelins. Mais je pense qu'il avait changé dans la 5e édition. Ils donnent d'autres options. Il n'y a pas juste ça. Il n'y a pas juste ça. Mais il me semble avant, mettons, au 3.5, c'était pas mal juste des combats. Là. Mais il me semble que 5e édition, tu avais des patentes, comme l'espèce de table de trinket que tu peux avoir. C'était le même principe. Ouais. Fait que tu sais, c'est comme. Tu sais, je disais, la bonne vieille table des Random Encounters, là, ça reste quand même qu'il y a d'autres choses dans le livre. Il y a d'autres choses. Mais moi, personnellement, j'aime bien gros. S'ils s'en vont dans un endroit qui est un peu inconnu ou dangereux, là, tu fais des skill challenge, tu mets des obstacles dans leur chemin, puis chaque obstacle doit être dealé avec de façon comme créative de la part des joueurs. Là. C'est pas juste on fait tous des saves de dex, puis let's go. Là. C'est plus comme comment vous faites pour passer. Si la réponse est on s'en crisse puis on passe dedans, tu fais OK, vous mangez des dégâts. Il y a un choix. Le choix, c'est peut-être de juste passer à travers, puis fuck off. Là. Moi, ce que j'aime faire aussi, c'est faire des encounters qui ont rapport avec si mes joueurs se sont bien préparés. Comme ça, ils sont contents de faire j'ai acheté la patente qu'il fallait ou j'ai pogné le skill qu'il fallait. Tu sais, quelqu'un qui arrive avec une pioche puis une pelle, là, tu fais d'un coup, j'ai ma pioche, ma pelle, je vais faire des trucs. Puis là, il y a une espèce d'éboulement devant, ça fait comme hey, on a l'équipement pour, tu sais. Fait qu'ils sont contents avec ça. Fait que, contrairement à toi, moi, c'est ça, je préfère vraiment y aller au feeling de qu'est-ce qui se passe ou des fois faire des encounters qui ont rapport avec juste pour comme décrire plus la place. Tu sais, mettons que tu as une espèce de royaume qui est en guerre. C'est ça. Mettons que tu as un royaume qui est en guerre, ils peuvent rencontrer des réfugiés qui s'en vont de l'autre bord, puis il fait comme, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, il explique un peu. Puis ils peuvent connaître des gens, ils peuvent savoir un peu plus la place.
C'est pour ça que dans les genres de tables de rencontre que je préparerais, mettons, avec des NPC friendly, des choses comme ça, il y aurait, tu sais... Puis le but, c'est que ce soit vague, puis que tu peux justement ajuster le résultat de ta table à la région, à ce qui se passe, le contexte, puis tout ça, puis que ce soit modulaire, puis que ce soit utilisable n'importe où. Pas juste comme faire une table de colline, une table de forêt, une table de... Non, tu sais, le but, c'est que ce soit... Il y a des charwagons dans le désert. C'est plus une table de situation qu'une table de qu'est-ce qu'il y a dedans. C'est cool, ça. Puis je pense que ce serait plus intéressant à apporter. Puis le but, c'est comme je dis, c'est au début, tu fais comme loin 3 jets de dés, tu fais hey, c'est long, mais tu sais, le but, c'est que tu lances un D6, un D20, un D100, puis après ça, tu sais exactement où tu te réfères, bang, puis c'est fait. Là. Un autre truc que moi, je trouve cool à faire à les voyages, c'est quand vient le soir, puis les gens, ils campent. Scène de camping. Ouais, les scènes de camping de soir. Moi, je trouve ça plate un petit peu, les tours de garde. Je sais que c'est une espèce de vieille habitude ancrée dans les joueurs, parce que oui, tu te fais attaquer, puis oui. Puis là, comme dans le bon vieux Farador, là, première heure, il se passe rien. Deuxième heure. Tu fais ça tous les jours, tout le temps. Hey, imagine tu as 21 jours de voyage puis tu fais cette routine-là, tu vas faire une session de première heure. Ça va être long, esti. Fait que ce que tu peux faire avec ça, c'est essayer de savoir juste c'est quoi leur façon qu'ils font ça tous les soirs, puis donner une opportunité à tes joueurs de pouvoir parler entre eux. Parce que tu sais, tes joueurs sont autour de la table, ils vivent ce qui se passe, mais leurs personnages, des fois, ils n'ont pas le temps de discuter de comment eux ils sentent par rapport à ce qui se passe. Mais, tu sais, un peu comme on a eu ça dans les Vagabonds, je pense, à un moment. Je pense pas que les gens vont le voir avec ça. C'est après Crystal Creek, je pense. Ouais, c'est en revenant. Spoilers, il meurt pas. Ouais. On a essayé, mais ça va marcher. Ouais, mais tu sais, pour dire que c'est important de laisser du temps pour respirer un peu. Puis ça, les scènes de camping, c'est excellent pour ça, parce que c'est le moment où est-ce que ton groupe est un peu à son plus vulnérable. Vous êtes préparé à coucher, puis là, c'est la fin de la journée, vous vous reposez. Puis c'est souvent là que, comme entre guillemets, genre chaque joueur ou chaque personnage, devrait dire, un peu comptabilise la journée. C'est là que, tu sais, si vous avez une journée dangereuse puis difficile, là, c'est là que ça rentre, là, puis tu fais, ça n'a pas été facile. Puis tu sais, puis c'est là que des fois, il y a des liens entre les joueurs, entre les personnages qui peuvent se faire, des choses qui vont se dire. Puis c'est un bout important. C'est important de ne pas passer par-dessus ça comme DM, genre de laisser de l'opportunité. Ouais, puis c'est à ce moment-là que le DM, faut que tu dises rien, puis tu laisses faire. Ben, moi, je trouve mais il faut qu'il sache que c'est à eux de faire show. Mais ça dépend de tes joueurs. Ça se peut que tes joueurs soient pas bien volubiles puis qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. Ça, c'est correct aussi. Ça dépend des groupes. C'est toi, comme DM, quand tu te rends compte qu'il est en train d'avoir un silence ou une longueur, tu fais... Bon, là, tu repars. Le temps avance. Mais c'est bien. Puis moi, comme DM, j'aime ça parce que ça me donne un break. Pareil, là. Non, mais ça a l'air con, là. Mais tu sais, ça fait que. Non, mais t'es tout le temps en train d'écrire des affaires. T'es tout le temps en train de pitcher des affaires. Penser à tout ce que t'es en train de faire comme DM. Là, je suis en train de me plaindre. Là, je suis une petite bitch, là, mais bon. Tu sais, puis. Mais pendant que les autres font ça dans la scène de camping, toi, tu fais que t'assires puis t'apprécies le moment. Tu peux apprécier le fait que t'as pu amener des gens à faire, pas amener des gens à faire ça, mais ouais, d'être là puis d'être là puis pouvoir faire ça. C'est comme t'as fait, j'ai mis la table, vous pouvez souper maintenant. C'est ça pareil. Profitez-en. Ben oui, puis c'est pour ça que tu sais, puis en tout cas, je sais pas si vous autres les gens à la maison, vous avez déjà eu des moments comme ça où est-ce que justement les joueurs discutent entre eux autres. Puis tu sais, c'est weird parce que t'as vraiment c'est les plus beaux moments de D&D. Parce que t'as vraiment genre t'es là comme DM, t'écoutes puis tu fais comme c'est que c'est hot. T'es comme en train de te dire c'est que c'est cool. Puis des fois ils disent des affaires que t'avais pas pensé puis tu fais comme tabarnak, ça serait une bonne idée ça. Puis des fois il y a des tu sais puis c'est là que les personnages un peu des fois ils mettent leurs états d'âme puis tout le kit, c'est là que des fois il y a des choses qui se disent, tu sais. Puis c'est le fun parce que là c'est là à ce moment-là que t'as vraiment le feeling que ces personnages là sont vivants à un certain degré quand même là. Puis moi, ce que j'aime aussi avec ces campfire scenes-là, ce qui est cool, c'est que justement, quand tu as des espèces d'accalmie ou des petits moments, ou juste le matin quand tu te réveilles, tu peux décrire l'endroit comment caler au réveil. Parce que... Ça les replonge. Moi, j'aime ça, OK? J'aime ça me faire dire, tu te réveilles le matin, tu as la rosée sur tes pieds, t'enlèves ça un petit peu, puis tu regardes le soleil. Ah, ça va être une belle journée aujourd'hui. Le vent commence, t'as les oiseaux qui commencent à se réveiller. La nature revient. Puis c'est là que tu peux rappeler en même temps, par exemple, vous voyez, il y a des feuilles qui tombent, l'automne arrive. Fait que c'est comme si tu prends le moment de juste ralentir tout ce qui se passe, puis juste regarder, OK, c'est ça qui se passe. Ça, c'est la scène, vous êtes la région dans laquelle vous êtes. Puis tu peux utiliser ça pour faire des changements de saison aussi avec ça. Ouais, une journée, tu t'en te coucher, le lendemain, mais Chris, t'as de la neige sur la tête. Lentement, mais non, mais ça, t'as une petite fine couverture de neige, puis là, tu fais oh, ça commence. Ouais. Parce que comme nous autres sites, là, c'est comme. Ouais, on se pognait à chaque fois. Si tu te lèves le matin, tu fais ah non, fuck la neige. Puis là, j'ai pas mes pneus. Fait que, tu sais, le voyage, ça peut être utilisé de façon vraiment intéressante, mais je pense que personnellement, comme DM, si tu trouves que c'est trop de trouble, tu peux le sauter entièrement. Si c'est trop de trouble,
tant qu'à moi, là, mon avis personnel, là, comme joueur, si mon DM il trouve que c'est de la merde de faire du voyage, là, ben fais-en pas. Dans le sens, faites le voyage, mais tu décris narrativement en pâté, vous voyez tel landmark, vous voyez telle chose, nanana, vous arrivez. T'sais, vous n'êtes pas obligé de faire des jets, des combats, pis des affaires de même. Si ça vous fait chier, faites-le pas. Puis ça va être, vos joueurs vont être bien contents quand même, puis tout le monde va être bien heureux. C'est juste que si vous avez une manière, si vous voulez des manières de rendre ça un peu plus complexe, un peu plus intéressant avec des choses qui inattendu autant pour les joueurs que pour le DM qui se passe, ben je sais pas si vous autres vous avez des systèmes, comment vous faites pour rendre vos voyages intéressants. Écrivez-nous-le dans les commentaires. Puis sinon, vous me dire une fois que justement vous avez fait votre scène de camping puis il est arrivé un truc vraiment cool, juste en finissant. Moi, un de mes anciens DM vous avait fait le coup, il fait OK, bon, c'est le soir, vous dormez. OK, faites un jet de perception. Ah ouais, je l'ai, qu'est-ce qu'il y a? Ah ben tu regardes, il y a un buisson qui bouge puis il y a un lapin qui sort. Je suis comme OK, cool. Ouais, faire semblant. Je l'ai fait. Mais derrière les lapins, il y a un loup-garou qui court après. Ah ouais. Tabarnak. La fausse sécurité, la fausse alarme. Ouais, fait que si vous avez eu des enfants de même ou des trucs intéressants, juste nous le dire. On les lit, puis ça nous intéresse. Ben ouais. Puis d'ici là, on se reprend. On se reprend. Dans des trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds, ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, il faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Suicide. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Puis les autres épisodes des Vagabonds du Délimbir sont juste là. Yes!